Avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte à Bethléem, commence le temps de l'Avent. Un témoignage que la lumière de Noël demeure plus forte que toutes les ténèbres. La première visite apostolique du pape Léon XIV en Turquie et au Liban, du 27 novembre au 2 décembre, a été centrée sur la célébration du 1700e anniversaire du concile de Nicée et sur un appel fort en faveur de la paix. À Ibiline, en Galilée, la cérémonie de pose et de bénédiction de la première pierre du nouveau centre de spiritualité dédié à Sainte Mariam Bawardi a eu lieu le 28 novembre. Frère Giuseppe Gaffurini et Père Franz Bowen racontent l'histoire des Pères Blancs, une congrégation qui allie foi, mission et dialogue depuis leur arrivée à Jérusalem jusqu'à leur engagement actuel. Après plus de 2 ans, plus d'une centaine de pèlerins brésiliens sont enfin revenus en Terre Sainte, vivant une semaine riche en rencontres et expériences profondes. Après 2 années marquées par la guerre, l'isolement, le chômage et l'émigration, l'espérance est revenue à Bethléem avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte le 29 novembre, marquant le début du temps de l'Avent. Et malgré son passage par la porte de fer du mur qui sépare Bethléem de Jérusalem, cette entrée demeure le témoignage que la lumière de Noël est plus forte que toutes les barrières et tous les obstacles. C'est un message d'espérance. Ces gens, cette fête sont déjà un signe d'espérance. Il y a le désir de revivre, de reprendre la vie. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, et cela me remplit le cœur de joie. Le message de Noël d'aujourd'hui signifie rester ancré sur cette terre pour préserver la présence chrétienne et sa continuité. Depuis ici, nous adressons également un message au monde. Où en êtes-vous face à ce qui arrive au peuple palestinien en général et à la présence chrétienne en particulier ? Malgré toutes les difficultés, la présence chrétienne à Bethléem reste l'une des pierres angulaires de l'identité et de l'âme de la ville. Depuis la naissance du Christ, dans la grotte de la Nativité, il y a plus de 2000 ans, les chrétiens y maintiennent une présence active qui enrichit la vie spirituelle et culturelle de la ville. Lors de la prière des Vêpres, le custode de Terre Sainte est descendu en procession jusqu'à la grotte de la Nativité, où a été allumée la première bougie de l'Avent. Une nouvelle lumière dans le lieu où est né le prince de la paix, et une espérance qui ne déçoit pas, même lorsque l'obscurité se fait plus intense. La naissance la plus difficile survenue à Bethléem, au milieu des troubles, des blessures et de la douleur, fut celle du Seigneur Jésus il y a plus de 2000 ans. Une naissance marquée par la pauvreté. Il est né dans une grotte fragile et humble, dans un lieu rempli de défis et de difficultés. C'est pourquoi sa naissance demeure un exemple pour tous les habitants de Bethléem. Malgré les guerres que nous traversons, nous ne devons pas avoir peur. Dimanche 30 novembre, le custode a présidé la messe solennelle dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem, rappelant aux fidèles dans son homélie que le temps de l'Avent est un temps d'attente, celle d'une présence, d'une lumière et d'un avenir meilleur. La première visite apostolique du pape Léon XIV en Turquie et au Liban, du 27 novembre au 2 décembre, a été centrée sur la célébration du 1700e anniversaire du concile de Nicée et sur un appel renouvelé à la paix à travers les rencontres du pontife avec les autorités civiles et religieuses. L'un des moments les plus émouvants a été la récitation du credo et la prière commune que sa sainteté a élevée dans la ville turque d'Iznik, anciennement appelée Nicée,
aux côtés des représentants des églises d'Orient et d'Occident. Sa sainteté et le patriarche œcuménique Bartholomée ont appelé l'ensemble des chrétiens à emprunter le chemin de la fraternité et du dialogue mutuel. Pour eux, la commémoration du concile de Nicée ne consiste pas seulement à en rappeler la portée historique, mais à nous encourager et à nous inviter à rester ouverts au même Esprit Saint qui s'exprima à Nicée alors que nous affrontons les nombreux défis de notre époque. À Istanbul, le Saint-Père a visité l'église patriarcale de Saint-Georges, la cathédrale du Saint-Esprit, l'église syriaque orthodoxe de Saint-Éphrem, ainsi que la cathédrale arménienne de la ville. L'unité et le respect des différences, alliés à la fidélité à l'Évangile, ont constitué le fil conducteur de son message en tant que pontife. La visite de sa sainteté à la mosquée du sultan Ahmed s'inscrit dans la continuité du dialogue de l'Église avec les fidèles des autres religions et confirme que musulmans et chrétiens peuvent œuvrer ensemble comme artisans de paix. Au Liban, de nombreux moments forts ont eu lieu avec les jeunes, les personnes âgées et les religieux. Cette visite témoigne de la proximité de l'Église avec le pays des Cèdres et de l'engagement du pape en tant que promoteur d'unité et d'espérance. Au cours de son voyage, il a rencontré les autorités religieuses et civiles, soulignant que le dialogue entre les Libanais constitue le meilleur chemin pour renforcer la cohabitation, la justice et la paix. Un moment particulièrement émouvant a été sa visite sur le site de l'explosion du port de Beyrouth, où sa sainteté s'est recueillie en prières silencieuses en hommage aux victimes. Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui parla à Nicée et promouvoir la paix entre les peuples, ces deux thèmes ont été au cœur du message de la visite apostolique du pape Léon XIV en Turquie et au Liban. À Ibilin, en Galilée, la cérémonie de pose et de bénédiction de la première pierre du centre de spiritualité Sainte Mariam Bawardi s'est tenue le 28 novembre dernier. Accueillie par le père Paul Abdullah et placée sous le patronage du cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et de monseigneur Youssef Matta, archevêque melkite de Galilée, la structure dédiée à la foi, au service et à l'amour, suivant l'exemple de Sainte Mariam Bawardi, a été inaugurée. L'initiative de consacrer une nouvelle œuvre à la sainte est née d'un groupe d'habitants d'Ibilin, la ville natale de Sainte Mariam, en collaboration avec l'association Piccolo Nulla. Leur objectif, diffuser dans le monde le message et la spiritualité de Sainte Mariam Bawardi et accueillir les fidèles chrétiens et les pèlerins désireux de découvrir son témoignage. Nous posons la première pierre de ce centre spirituel et social, un lieu dédié au dialogue interreligieux pour la paix et le respect, et pour les valeurs que Sainte Mariam Bawardi a incarnées et nous a enseignées, à travers sa vie d'humilité, d'amour et d'obéissance à Dieu. Pour l'association Piccolo Nulla, fondée en 2019, l'ouverture de ce centre représentait un rêve. Et aujourd'hui, avec la pose de cette première pierre, leur rêve, mais aussi le nôtre, commence à se réaliser. Dans son discours, le cardinal Pizzaballa a souligné l'importance de la spiritualité de Sainte Mariam Bawardi pour les chrétiens locaux, comme pour les pèlerins du monde entier. This place in Galilee need the spirituality of Maria Bawardi. This daughter of this place. Ce lieu et la Galilée ont besoin de la spiritualité de cette sainte, fille de cette terre qui a su enraciner profondément sa vie en Dieu et dans le monde. J'espère que ce lieu deviendra un point de référence spirituel pour tous ceux qui y vivent et pour ceux qui viendront des quatre coins du monde. Nous avons besoin d'espace qui nous aide à rassembler des personnes qui aiment Mariam Bawardi et qui, à travers elle, aiment Jésus-Christ. Inspiré par la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, le Dieu du ciel nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous construirons. La réalisation de ce centre est le fruit d'un effort commun
et d'une collaboration étroite entre des personnes et des institutions unies par leur dévotion à la sainte et leur désir de faire rayonner son message dans le monde. احنا مجموعة شباب الفكرة ولدت سنة 2017 لتكريم قداستنا. Nous avons commencé par chercher un lieu adapté pour ce centre, en partant de modestes possibilités jusqu'à trouver ce terrain qui nous a été offert par la famille Zidane, propriétaire des lieux. Le centre s'étendra sur plus de 2000 mètres carrés et comprendra un parking, une chapelle, une grande salle ainsi que des hébergements pour les pèlerins. Des jardins entoureront le bâtiment, tandis qu'une statue de la Sainte, haute de 27 mètres, en deviendra le symbole visible. Avec la pose de cette première pierre, nous avons pu mesurer la joie de la communauté d'Ibilin face à cette étape importante en l'honneur de notre Sainte. Félicitations à notre communauté et au monde entier. Sainte Marie de Jésus crucifié n'est pas seulement la Sainte d'Ibilin, elle est l'une des nôtres. Mais au moment où elle a été proclamée sainte, elle est devenue celle du monde entier. La vie de sainte Mariam illustre les paroles de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts, et ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages. Nous espérons que ce lieu sera prêt dans un avenir proche, d'ici 1 ou 2 ans, pour accueillir des visiteurs de la communauté locale comme du monde entier. Un parcours de foi, de mission et d'histoire. Le frère Giuseppe Gaffurini, président de la communauté de la basilique du Saint-Sépulcre, rencontre le père Franz Bouen pour retracer l'itinéraire d'une congrégation, celle des Pères Blancs, fondée par le cardinal Lavigerie, qui depuis ses origines unit spiritualité, dialogue et présence concrète dans les lieux les plus emblématiques du monde. Siamo arrivati donc prima nel 1871-78, non alla richiesta delle Nous sommes arrivés, premiers missionnaires, en 1878, sans que l'Église de Jérusalem nous le demande. La France avait reçu l'Église Sainte-Anne du gouvernement ottoman en 1856 et cherchait alors une congrégation pour y assurer une présence et en prendre soin. Pour lui, ce fut un amour de jeunesse, un premier amour même avant l'Afrique. Custodire questa chiesa. Per lui è stato dunque un amore di gioventù. Un primo amore prima dell'Africa anche. Une histoire qui ne se limite pas au passé. Elle parle aussi au présent, à leur engagement et aux témoignages qu'ils continuent d'offrir. Così, ainsi, dès le début, il a beaucoup insisté sur le respect des liturgies orientales. Un autre aspect essentiel de sa mission en Afrique concernait la formation du clergé. C'est ainsi qu'il a accepté d'ouvrir ici, en 1882, le séminaire grec-catholique. 1882, il seminario greco-cattolico. Une présence qui, avec le temps, s'est toutefois réduite. L'orientamento non è tanto cambiato perché dall'inizio la vision. Mais l'orientation n'a pas tellement changé, car dès le début, la vision de la Vigerie était de travailler à l'union entre l'Orient et l'Occident à travers le respect des traditions orientales. Il n'est pas nécessaire de devenir latin pour être catholique. Non c'è bisogno di diventare latino per essere cattolico. La situation est un peu difficile en ce moment, mais les pèlerins sont nombreux, notamment parce que vous êtes proche de la porte Sainte-Anne. Costruito verso 1140. Ce complexe a été construit vers 1140 par les croisés. Lorsque ceux-ci ont été chassés de Jérusalem, Saladin a créé une faculté de droit islamique, une madrasa. Et nous ne savons pas combien de temps elle a fonctionné ainsi. Diritto islamico, madrasa. E non sappiamo quanto tempo ha funzionato così. Ce lieu est de plus le point d'arrivée de la seule grande manifestation publique des chrétiens à Jérusalem, la solennelle procession du dimanche des Rameaux.
Per questo abbiamo anche lasciato. C'est pourquoi nous avons laissé l'endroit tel quel, alors que certains de nos confrères voulaient y aménager un jardin. Ce n'était pas possible à cause de la procession des rameaux. Delle palme. À une époque où la présence des communautés religieuses, masculines et féminines, se fait de plus en plus rare, renforcer le lien avec la communauté locale est devenu essentiel. Io sono venuto qui per aiutare la Chiesa. Ma dopo tutta... Je suis venu ici pour aider l'Église, mais après tant d'années, j'ai reçu bien plus que ce que j'ai pu donner. C'est une richesse extraordinaire. Fantastico. En cette période marquée par les difficultés et la rareté des pèlerins en Terre Sainte, un groupe d'une centaine de personnes, remplis de foi et venant de différentes régions du Brésil, a su attendre avec persévérance le moment opportun pour entreprendre ce voyage. Un cheminement qui ne fut pas simple, mais profondément significatif. Maria a perdu son mari il y a 4 ans. Elle aurait pu choisir une autre destination, mais elle a confié à ses enfants. Tout ce que je souhaite, c'est aller en Terre Sainte et marcher dans les lieux où la Vierge Marie a elle-même posé ses pas. Je n'aurais jamais imaginé voir des choses aussi belles. À la maison de Marie, j'ai été émue, mais maintenant, ici, là où elle a perdu son fils, je suis profondément touchée. Gratitude est le mot qu'Ervina prononce dans chaque lieu sacré qu'elle visite. À 81 ans, elle est une chrétienne fervente, entièrement dévouée à la prière et aux œuvres de bienfaisance. C'est une immense gratitude. Je me souviens de tous ceux de notre communauté et de tout le Brésil. Je les porte ici, dans mon cœur. Organisée par l'agence Renova Turismo et guidée spirituellement par le père Antonio Maria, le père Vicente de la communauté Betania, ainsi que d'autres prêtres de divers diocèses, le groupe a visité les principaux sanctuaires de Terre Sainte en véritables pèlerins et non en simples touristes. Le père Antonio Maria lui-même en fait le récit, visiblement ému lorsqu'il évoque Monseigneur Jonas, fondateur de la communauté Canção Nova. Je me considère comme un fils spirituel de Monseigneur Jonas. Un jour, je lui ai dit que je le ressentais comme un père. Il m'a regardé, m'a serré dans ses bras et a accueilli sa paternité spirituelle pour le fils que je suis. Même le père Vicente, qui s'est rendu en Terre Sainte à de nombreuses reprises, a remarqué quelque chose qui a particulièrement retenu son attention. Cette année, j'ai eu la grâce de visiter Magdala, la ville de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Les difficultés de ces dernières années nous avaient laissés quelque peu craintifs, mais aujourd'hui, je peux le dire, venez, cela vaut vraiment la peine de faire un pèlerinage en Terre Sainte. Peregrinar na Terra Santa. Frères et sœurs qui rêvaient de venir en Terre Sainte, ne renoncez pas à ce rêve. Ici, tout se déroule paisiblement. Estamos na terra da paz, porque Jesus é que nos traz a paz. Que eu possa entender. À Ramla, le 28 novembre, des prêtres et des laïcs de différentes communautés chrétiennes se sont réunis pour aborder des défis communs et renforcer leur collaboration. La rencontre, organisée par le Forum des chrétiens de Terre Sainte, a souligné la nécessité de consacrer des journées d'études aux problèmes urgents et de consolider la coopération entre les communautés. Quelques mois après l'incendie dévastateur qui a frappé le monastère de Latroun, la communauté se retrouve pour l'illumination du sapin de Noël. Un geste simple, accompagné d'un petit marché solidaire qui devient symbole de renaissance et d'espérance sur les collines encore marquées par le feu. À Nazareth, les festivités de Noël ont aussi commencé. Après 2 ans marqués par la guerre, habitants et visiteurs se sont rassemblés autour du sapin pour partager un moment de joie et d'espérance, célébrant ensemble l'illumination du sapin.
Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.